Cette chaise est libre parce que c'est vraiment important de s'asseoir, en fait. Depuis même des millénaires, on parle beaucoup de l'Homo erectus, qui serait prétendument réussi à se tenir debout en descendant des arbres. Et en fait, je suis persuadé qu'au bout de la première journée, il avait déjà des problèmes de lombaire et qu'il cherchait à s'asseoir. Et alors donc, trouver des troncs d'arbres, des rochers plus ou moins confortables, jusqu'à l'arrivée de l'ébéniste. Dans les chaises UNESCO, il y a un des personnages, le vieux, qui remercie les ébénistes pour le travail qu'ils ont fait pour le postérieur humain. Les gens placent ostensiblement leur manteau ou leur sac sur la chaise à côté de la leur, espérant que vous penserez qu'elle est occupée, que leur ami ou leur conjoint est allé aux toilettes. Ils ne tiennent pas à avoir de voisins, on les comprend. Et parfois, vous reconnaissant, ils vous interpellent « Asseyez-vous là !» Ce n'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Combien de pièces de théâtre, de films, de concerts, de par ailleurs excellents, sont gâchés par la promiscuité de critiqueurs, de tousseurs, de dormeurs ronfleurs, d'applaudisseurs à contretemps. D'autres fois, le spectacle qui vous laisse froid enthousiasme votre voisin. Quand les gens vous attribuent facilement une chaise, c'est afin que vous ne soyez pas tenté d'occuper la leur. Dès qu'ils se sentent rassurés, ils vous la reprennent. Ils l'ont promise à d'autres, ils se sont précipités sur elle, comme ils s'abattront tout à l'heure sur le buffet. Vous vous interdisez de courir par timidité, par pudeur, par orgueil. Finalement, le mot chaise, c'est un mot qui revient très 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 souvent dans la conversation. On demande si la chaise est libre, si elle est occupée. On demande s'il y a assez de chaises, il n'y en a jamais assez. Et puis il y a des gens qui semblent occuper des positions dites assises et qui ne sont pas forcément aussi bien assis qu'on le croit. Voilà. En particulier, je pense qu'il y a des gens célèbres dont on pense qu'ils sont tranquilles, ils sont installés et tout. Non, moi, les quelques-uns que j'ai pu fréquenter m'ont paru plutôt angoissés, en fait, plutôt moins sereins que les gens qui n'étaient pas connus du tout. C'est parce que quand on occupe une position élevée, c'est toujours dangereux, parce que le principal risque, c'est de redescendre. Voilà. Et alors, pour parler j'ai eu envie de parler de chaise, donc de position, donc de sentiments, et j'ai évoqué quelques souvenirs de gens que j'ai rencontrés, et en particulier de quelques stars ou demi-stars, ou des gens qui auraient pu devenir des stars, et puis des gens aussi qui viennent de ma mémoire, mais la mémoire, comme disait Jean-Claude Pirotte, c'est un instrument de musique, c'est pas une science exacte. Donc tous ces personnages sont un peu arrangés, un peu détournés, un peu, voilà. Il faut laisser place à la mémoire imaginative.